Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce tutoriel numéro 5 de la section 4, consacré au plugin du projet Sarah. Sur cette vidéo, nous allons vous présenter un autre plugin incontournable. Il s'agit du plugin Ask Me, qui offre la possibilité au projet Sarah de vous poser une multitude de questions. Chaque question est paramétrable, les réponses aux questions sont également paramétrables et illimitées. Et petite cerise sur le gâteau, ce plugin s'associe à merveille avec le logiciel gratuit Domotic, faisant office de box domotique pour pouvoir contrôler tout ce qui se trouve dans votre domicile. Un grand merci au créateur original de ce plugin, mais également à notre ami Christophe le Chevalier Noir, qui nous a remis ce dernier au goût du jour par quelques petites améliorations de son cru. Avant de passer aux explications, je vous fais encore un petit rappel sur la procédure détaillée afin d'installer un nouveau plugin sous le projet Sarah. Ne négligez pas cette procédure, c'est souvent elle qui est à l'origine de mauvais fonctionnements. Avant de continuer, voici un petit rappel des choses importantes à savoir, afin de faire fonctionner votre nouveau plugin dans de bonnes conditions. Tout d'abord, voici comment installer un nouveau plugin pour le projet Sarah, que vous venez de télécharger. Cette procédure reste importante, car dans la grande majorité des cas, une mauvaise installation est bien souvent à l'origine d'un mauvais fonctionnement du plugin. Dans notre exemple, nous allons utiliser un plugin factice, nommé z-exemple.zip. Il ne s'agit que d'un exemple, ce plugin n'existe pas. Vous noterez tout de même que son nom est composé volontairement de lettres majuscules et minuscules, ceci afin de bien vous expliquer le fonctionnement. En principe, lorsque vous téléchargez un nouveau plugin, ce dernier sera sous forme de fichier compressé, au format zip, ou au format RAR. Nous vous conseillons dans un premier temps, de copier votre fichier compressé, sous le répertoire suivant, Sarah, plugin. Décompressez votre fichier sous le même répertoire. À ce stade, vous pouvez supprimer le fichier zip original. Vous obtiendrez un dossier portant le nom de votre plugin, qui sera bien souvent suivi du mot « master ». Dans l'arborescence de ce dernier, vous aurez généralement un sous-dossier portant uniquement le nom de votre plugin. En ouvrant une nouvelle fois l'arborescence, plusieurs autres fichiers seront présents. Vous pourrez, selon la complexité du plugin, avoir un grand nombre de fichiers et d'autres sous-dossiers. Mais vous aurez en principe toujours 3 fichiers portant exactement le même nom avec la même orthographe, majuscule et minuscule identiques, que votre dossier précédent. Vous devriez avoir un fichier avec l'extension JS, un autre avec l'extension prop, et un troisième avec l'extension XML. Vérifiez bien que les noms de ces 3 fichiers soient tous identiques, majuscules et minuscules respectés. Remontez à l'arborescence précédente. Vérifiez bien que le nom du dossier soit identique aux 3 fichiers précédents, majuscules et minuscules respectés. Copiez le dossier portant le nom du plugin. Remontez une nouvelle fois dans l'arborescence précédente, pour vous retrouver sous Sarah, plugin. Collez le dossier précédemment copié. Vous pouvez maintenant supprimer l'autre dossier original, celui comportant le mot master, vous n'en aurez plus besoin. Le plus important à ce stade, c'est que vous vous retrouviez directement sous le répertoire Sarah, plugin, avec un dossier nommé du nom de votre plugin, comportant lui-même les 3 autres fichiers du même nom.
Peu importe le plugin, ils fonctionneront tous de cette manière. Dernière petite vérification, il va vous falloir ouvrir des fichiers, avec un éditeur de texte, ou avec un logiciel spécifique, comme le logiciel gratuit Sublime Text. Commençons par ouvrir le fichier avec l'extension propre. Il s'agit du fichier de propriété. Vérifiez que le nom de votre plugin soit le même et avec la même orthographe, majuscules et minuscules respectées. Si ce n'est pas le cas, procédez aux modifications nécessaires et enregistrez les modifications du fichier. Ouvrons ensuite avec la même méthode, le fichier avec l'extension XML. Dans l'entête, juste après les mots « rue », sans marquer d'espace. Vérifiez également que le nom de votre plugin soit le même, toujours avec la même orthographe, et en respectant les majuscules et minuscules. Juste ici. Et également ici. Tout en bas du fichier, à la ligne Out Action Attribute, la fin du chemin d'accès devra également pointer vers le même nom de dossier de votre plugin. Juste ici. Vous pouvez donc modifier le nom de votre plugin à votre guise, à la seule condition que le dossier, les 3 fichiers, et les lignes à modifier dans votre fichier propre, et XML, soient orthographiés de façon identique, en respectant les majuscules et les minuscules. Ouvrons de nouveau le fichier avec l'extension XML. C'est ce fichier qui définit les instructions vocales pour faire fonctionner votre plugin. Juste après l'entête, vous aurez entre des crochets nommés item, le nom Sarah. Peu importe le petit nom que vous aurez donné à votre système, vous devez avoir le nom Sarah. Celui-ci sera automatiquement remplacé par le nom que vous aurez défini dans le fichier custom.ini du projet Sarah. Sur mon installation personnelle, j'utilise, en plus des autres plugins, le plugin Mute. Ce plugin sert entre autres à ne pas devoir répéter le nom du système avant chaque ordre et permet d'enchaîner plusieurs ordres à la suite. Pour cela, j'ai modifié les fichiers avec l'extension XML de chacun de mes autres plugins. Sur l'ensemble de mes fichiers XML, j'ai bloqué volontairement l'occurrence du mot « Sarah » de mes plugins, en les faisant interpréter par le système, comme un commentaire et non comme une commande. Pour cela j'ai ajouté des crochets de commande comme cela. Si sur votre installation, vous utilisez également le plugin Mute, il vous faudra faire de même sur tous vos fichiers de l'ensemble de vos plugins ayant l'extension XML. Si par contre, vous n'utilisez pas le plugin Mute, ou que vous ne l'avez pas encore installé, il faudra impérativement activer la commande vocale « Sarah » au début de chacun de vos plugins, en désactivant les crochets de mise en commentaire. Vérifiez bien cela, car sur beaucoup de mes plugins proposés en téléchargement, l'occurrence du mot Sarah est désactivée avec cette méthode. De ce fait, votre plugin risque de ne pas fonctionner, uniquement à cause de ceci. Les rappels sur l'installation d'un nouveau plugin étant terminés, je laisse la place à notre ami Christophe le Chevalier Noir, et à mon programmeur Hervé le Hibou, qui vont vous expliquer en détail le fonctionnement du plugin AskMe. Bon tutoriel à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel basé sur le programme Sarah 3.16. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles capacités de Sarah grâce à un petit plugin qui s'appelle le plugin AskMe. Je vais vous apprendre à l'utiliser. Le plugin a été créé par le développeur du plugin XBMC, plus connu sous le nom de Padbol. Un grand merci à ce monsieur. Ce plugin, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable tout simplement de faire en sorte que Sarah vous pose une multitude de questions. Le plugin ne nécessite aucune connaissance particulière en informatique, nécessite aucune modification dans aucun plugin. Néanmoins, il nécessite une seule chose, soit une box domotique, soit un programme de domotique. N'utilisant chez moi que je n'ai pas de box domotique, mais j'utilise un programme qui s'appelle le programme Domotix. Je vous invite fortement à regarder les tutoriels qui ont été créés par Hervé le Hibou, où est-ce qu'on a des très bonnes vidéos sur les explications de comment créer un interrupteur virtuel, comment insérer un lien, une URL dans cet interrupteur facilement. C'est justement ce que vous allez comprendre, comment fonctionne ce petit plugin.
Alors, avant de commencer, qu'est-ce que fait, comme je disais à l'instant, ce plugin a la faculté de faire en sorte que Sarah puisse nous poser autant de questions que l'on veut de manière illimitée. Exemple, Sarah va vous demander « As-tu bien fermé la porte de la maison ?» Sarah va vous demander « As-tu bien sorti les poubelles ?» Sarah va vous demander ce que tu veux, est-ce qu'on veut l'entendre chanter. Bien d'autres questions que vous pourrez régler facilement et très simplement. Nous allons voir vite fait le plugin, comment il est fait. Donc on y va. Alors, avant de démarrer quoi que ce soit, on va aller dans le dossier plugin. On va vérifier. Donc on a le plugin, la XML. On va vérifier ce qu'il y a dedans, qui permet à Sarah de garder en mémoire les questions qu'on lui pose. On va y venir dans un instant. Donc on a un XML, un point propre, on va l'ouvrir. Voilà. Comme c'est marqué, comme le créateur l'a marqué, ne laisse plus aucune notification de Sarah s'évanouir dans le silence. Et effectivement, il a totalement raison, vous allez le voir. Un JSON, voilà, qui va s'effacer automatiquement tout à l'heure. Et un XML, un JS, pardon. Et là, nous avons nos exemples d'URL. Donc, pour que le plugin fonctionne, voilà ce qu'il en est. Nous utilisons tout simplement des URL. Voilà, donc la première question qui va être posée dans mon programme de Domotix, ça va être réglé par une URL. Comment que ça se passe? On prend une URL qu'on colle directement dans un bouton virtuel que l'on crée sur le programme Domotix. Bonjour à tous, alors je me permets d'interrompre les explications de Christophe pour un petit rappel et des petites explications complémentaires sur la requête HTTP sous Domotix. Alors tout d'abord, vous pouvez constater que j'ai également créé des boutons virtuels sous Domotix pour pouvoir lancer des questions via le plugin AskMe. Intéressons-nous ici à l'exemple de la question 6 qui permet au projet Sarah via le logiciel Domotix de me demander si j'ai pensé à arroser mes plantes vertes dans la semaine. Pour cela, j'ai créé un bouton virtuel sous Domotix. Sur ce bouton virtuel, j'ai enregistré une instruction de planning afin qu'il puisse passer en on 2 fois par semaine, les mercredis et dimanches, chaque semaine à 8 heures précises. Ce bouton virtuel est destiné à lancer une requête HTTP de type AskMe lorsqu'il passera en on. Regardons maintenant comment fonctionne la requête AskMe. Alors, comme vous allez le voir, une requête AskMe est composée de plusieurs URL. Alors, une première URL qui est ici, alors attendez, je vais essayer de vous mettre en surbrillance, et qui compose la question. Donc, c'est la question que le projet Sarah va poser. Donc, Hervé, as-tu arrosé les plantes cette semaine? Juste ensuite, entre les crochets, vous avez les réponses possibles. Alors ici, j'en ai mis 2 sur mon exemple. Il y a la réponse oui ou la réponse non. En fonction, alors vous verrez par la suite qu'il est possible de mettre plus de réponses possibles. Vous pouvez en mettre... alors je ne sais même pas s'il y a une limite d'ailleurs, faudra tester. Mais bon, moi j'ai testé déjà avec 5 ou 10, ça passe très bien. Alors donc, après les questions, vous avez 2 autres URL. Donc une ici, HTTP, et une ici, HTTP, qui correspondent, enfin qui renvoient vers des réponses du projet Sarah, une fois qu'on a répondu à la question soit oui, soit non. Alors la question oui correspond à la première URL ici, et la réponse non correspond à la deuxième URL ici. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est à la question Hervé, as-tu arrosé les plantes cette semaine? Si je réponds oui, ça va m'envoyer ici, ça va me répondre, le projet Sarah va me répondre, ok, alors on va faire comme si je n'avais rien dit. Et si je réponds non, je n'ai pas arrosé les plantes, ça va me répondre la deuxième requête qui est ici. Tu vois, j'ai bien fait de te le rappeler, fais-le maintenant avant d'oublier. Donc, cette requête, alors, on oublie les 2 barres obliques qui sont ici, qui servent de commentaires. Donc cette requête n'est pas encodée au format hexadécimal. C'est-à-dire que si vous la copiez telle qu'elle est dans Domotix, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Vous copiez la requête telle qu'elle, donc CTRL-C. Vous allez dans un navigateur internet n'importe lequel. Vous collez votre requête. Donc vous voyez, là il y a des espaces. Donc elle n'est pas encore encodée. Si j'appuie sur la touche Entrée, alors si le projet Sarah est lancé, c'est-à-dire son serveur et son client, ça va me lancer la requête. Donc on va pouvoir en même temps voir si tout fonctionne bien. Si le projet Sarah n'est pas lancé, ça va juste me l'encoder.
Donc dans tous les cas, ça va me l'encoder, c'est ce qui m'intéresse. Alors pour l'instant, ça va me lancer la requête, je ne vais pas répondre. J'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Hervé, as-tu arrosé les plantes cette semaine? Donc voilà, vous voyez, je ne vais pas répondre par la négative ou l'affirmative. Donc vous voyez que là, ça me l'a encodé en Ok, hexadécimal. alors on va faire comme si je n'avais rien dit. Ah, bah elle a capté que j'ai dit non. Bon bref, c'est pas grave. Toujours est-il que le but ici, c'était d'encoder la question en hexadécimal, c'est-à-dire qu'à la place des espaces, vous voyez, ça m'a rajouté des petits caractères, des codes, etc. Donc une fois que j'ai cette requête en hexadécimal, je vais pouvoir la recopier. Donc CTRL C. Je retourne sur mon logiciel Domotix. Et là, j'ai deux choix possibles. Alors, pour ma question 6, soit je vais dans Modifier. Et je la colle ici. Directement ici. Encodée en hexadécimal, hein, bien sûr, sinon ça ne marchera pas. Dans la case Action On. Alors, le fait d'encoder une requête dans la case Action On, je le rappelle, quand le bouton passera en On, ça lancera la requête, tout simplement. Chose importante qu'il ne faut pas oublier, pour que le bouton s'éteigne, alors si vous allumez le bouton, ça va lancer la requête et le bouton va rester allumé tout le temps. Il va rester en on. Donc pour que le bouton repasse en off, il va falloir mettre ici un délai d'extinction. Alors moi je mets généralement 1 à 3 secondes. Donc là dans ce cas là je mets 1 seconde. Ce qui fait que dès que le bouton sera activé, 1 seconde après automatiquement il passera en off. Et entre temps ça me lancera la requête. Donc ça, c'est une première option pour lancer la requête. Donc, on va voir ce que ça donne hein, avec l'interrupteur. Tiens, d'ailleurs, je vais la recoller. Tac. Je vais recoller celle que je viens de copier, que vous voyez bien. Je fais sauvegarder. Je vais sur ma question 6. J'allume. Alors, vous allez voir, vu que j'ai un délai d'extinction, ça va s'allumer et s'éteindre tout de suite automatiquement. Je clique. Hervé, as-tu arrosé les plantes cette semaine? Je ne vais pas répondre volontairement, vous allez voir ce que ça fait. Donc on attend un petit peu. On attend, on attend. Hervé, as-tu arrosé les plantes cette semaine? Si je ne réponds pas la première fois, elle me repose la question une deuxième fois quelques secondes après. Si je ne réponds toujours pas, elle ne fait rien. Elle garde cette question en mémoire pour plus tard. Donc on vous expliquera après. Ça copie la question dans le JSON du plugin AskMe pour pouvoir la reposer plus tard quand on sera disponible. Si je réponds oui ou si je réponds non, ça va me lancer l'URL correspondante et ça va me répondre ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc on va faire le test. Je vais répondre oui. Hervé, as-tu arrosé les plantes cette semaine? Oui. Ok, alors on va faire comme si je n'avais rien dit. Donc voilà. Donc il ne se passe rien, elle me répond à la question tout bêtement. Et si je réponds non, voici ce que ça donne. Hervé, as-tu arrosé les plantes cette semaine? Non. Tu vois, j'ai bien fait de te le rappeler. Fais-le maintenant avant d'oublier. Autre option, donc là vous avez vu qu'on copiait directement l'URL ici. Alors malheureusement, ici l'URL est limitée à 430 caractères. Donc si votre URL dépasse les 430 caractères, ça va être tronqué et ça ne fonctionnera pas. Alors il existe une autre option, c'est de passer par un scénario d'événement en Blockly par exemple. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, tout est expliqué dans ma section 2 de mes tutoriels sur mon site internet. Donc je vais vous remontrer vite fait. Vous allez dans plus d'options, événements. Bah tiens, je l'ai déjà, question 6. Alors, attendez, on va virer ça. Donc, le but c'est de faire un puzzle avec des questions, enfin avec des suites logiques. Donc là, ça me dit que si ma question 6 en test passe en on, donc on va mettre une action. On va mettre une action d'URL, open URL. Non, c'est pas ça. Je fais des bêtises. Open URL. HTTP. Voilà. Ici, on va recoller notre requête. Alors, si elle dépasse les 430 caractères, c'est ici qu'il va falloir la mettre.
Donc normalement, elle ne sera pas tronquée. Hein. Normalement, ici, ça devrait être illimité. J'ai pas testé la limite encore. Toujours est-il que si vous avez une requête trop longue, ce sera ici. Et à la place du délai d'extinction, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre directement ici. C'est-à-dire la question 6 passe en on, ça lance la requête. Et une fois que la requête est passée, la question 6, hop, on va la repasser en off. Et vous enregistrez et vous sauvegardez ici. Voilà, donc là en fait c'est tout simple, hein, c'est un petit programme, enfin c'est un petit scénario d'événement qui dit que si la question 6 passe en on, ça lance l'URL et que ça me repasse la question 6 en off, tout bêtement. Enfin le bouton virtuel de la question 6 en off. Voilà, donc on va revenir sur les explications de Christophe et je reviendrai éventuellement après pour faire un petit complément. Ensuite, lors de la question jusque-là, tout ceci, on ne touche pas. Nous, on s'intéresse à ici. Veux-tu qu'on discute? On modifie comme on veut la question. Veux-tu qu'on discute? La réponse, oui, merci. Vous faites oui, je veux bien. Oui, s'il te plaît. Vous marquez ce que vous voulez. La réponse négative, non, merci. Non, c'est bon, merci. Non, ça ira. Vous mettez ce que vous voulez. Première requête de answer value. Ici, première requête, toujours la première partie de la requête sera toujours pour la réponse positive. Deuxième requête sera pour la réponse négative. Ici, plus loin, vous avez le timeout qui vous permet tout simplement de régler le temps entre le laps de temps des questions. Car un Ask Me est bien connu pour pouvoir poser deux questions. Le laps de temps de 10 secondes, c'est le laps de temps que vous pouvez régler. Donc vous pouvez le changer comme vous voulez, mettre 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je vous ai mis deux autres URL supplémentaires de façon à ce que vous puissiez prendre des modèles. Par exemple ici j'ai marqué as-tu pensé à sortir les poubelles? Oui, c'est fait. Non, pas encore. Ou ici par exemple j'en ai rajouté plusieurs. Donc veux-tu que l'on chante? J'ai repris le deuxième exemple de l'URL. Veux-tu que l'on chante? J'ai marqué oui merci, oui vas-y, non merci, non ça ira. Donc bien entendu vous avez les modèles. Si je rajoute par exemple à la base, on revient dans la première ligne, si je voulais rajouter par exemple oui merci, donc je pouvais rajouter une réponse comme j'ai fait pour la quatrième URL, mais forcément quand je reviens ici, donc comme je vous l'ai dit, à côté du answer value c'est le côté positif, forcément je dois rajouter une autre URL de ce même principe avec bien sûr tout en laissant la même réponse ou modifiant la réponse. Donc qui dit réponse du côté question signifie URL en rajoutant du côté réponse de Sarah. Donc vous avez les exemples, je vous les laisse, vous trouverez ce plugin sous la vidéo avec tous les exemples nécessaires et là on passe tout de suite à la démonstration. Donc vous allez voir, si on va voir notre plugin, on retourne dans le JSON, on va voir que le JSON s'est mis à jour forcément. Et voilà, on vide, il n'y a plus rien. Terminé. Bon, maintenant, on va dans le programme de Notice. Question 1. Veux-tu que l'on discute? Non, merci. Je me tais. Vous voyez, c'est très simple. On répond, c'est simple, le programme l'enclenche, terminé. Maintenant, on passe à la question 2. Cette fois, je ne vais pas répondre. Et on surveille la console. Veux-tu que l'on chante? Veux-tu que l'on chante? Le JSON était mis à jour. Donc maintenant, je repasse à la question 1. Veux-tu que l'on discute? Non, merci. Je me tais. Là, elle va me reposer la question. Veux-tu que l'on chante? Non, merci. Je me tais. Alors, si vous avez bien compris ce qui s'est passé, étant donné que je n'ai pas répondu à la seconde question, elle a mémorisé la question dans le JSON. Forcément, lorsqu'il y a eu la première question, donc la roue a retourné sur la première question, donc il y a eu une autre question, je lui ai répondu. Sarah a détecté que j'ai bien répondu à la première question, donc forcément, elle m'a redonné
Elle m'a redemandé la deuxième question là où je n'avais pas répondu pour être sûr de pouvoir avoir sa réponse. Et si maintenant je retourne dans mon JSON, vous allez voir que mon JSON a été tout simplement remis à jour parce que j'ai répondu à la question. Aussi simple que ça. Donc si vous voulez, on peut recommencer. Alors, on va essayer. Veux-tu que l'on discute? Non, merci. Veux-tu que l'on discute? Non, merci. Je me tais. Maintenant, si je lui pose la question 2. Veux-tu que l'on chante? Non, merci. Je me tais. Vous voyez, elle répond facilement, sans pour autant aucune connaissance spécifique en développement ou quoi que ce soit. Vous remplissez votre URL, vous avez les exemples, et elle enregistre directement dans sa mémoire si jamais on ne lui répond pas. Si on lui répond à la première ou une autre question, même la même question, elle reposera ultérieurement, eh bien, elle vous redemandera encore une nouvelle fois si vraiment ou pas il y a besoin de répondre à sa question. Alors, si maintenant je retourne dans mon XML et je lui demande « Sarah, tu veux me poser des questions ?» Sarah, tu veux me poser des questions? Je n'ai pas de questions en attente. Exactement, si on regarde bien dans le JSON, elle n'a aucune question. Donc je retourne dans mon JSON. Voilà. Maintenant, je vais faire en sorte... Alors, je vais lui demander l'heure quand même. Sarah, il est quelle heure? Il est 16h32. Veux-tu que l'on chante? On ne va pas répondre. Veux-tu que l'on chante? JSON mis à jour. Si on va vérifier le JSON, nous allons voir que la question est enregistrée dans la mémoire. Voilà. Si je repose la question. Veux-tu que l'on discute? Non, merci. Je me tais. Elle va me redemander... Veux-tu que l'on chante? Non, merci. Je me tais. Si on retourne voir mon JSON, vous allez voir que le JSON, cette fois-ci, il a été remis à jour. Étant donné que j'ai répondu à Sarah, elle sait que j'ai répondu à la première question, donc forcément elle m'a reposé la deuxième question, je lui ai répondu à la deuxième question, elle a effacé son JSON toute seule. Ce qui la rend totalement logique grâce à ce plugin. Aucune modification à faire sur aucun plugin, très simple à utiliser, et voilà. Alors je reviens pour quelques petites explications complémentaires sur les requêtes HTTP concernant le plugin AskMe. Alors, tous les exemples que je vais vous donner ici, vous les retrouverez de toute façon sous le fichier JS du plugin AskMe qui sera en téléchargement. Alors, nous allons commencer par une première requête avec des explications un peu plus détaillées. Donc ici, c'est une requête simple qui fait poser une question par le projet Sarah avec deux réponses possibles, oui ou non, et suivi par deux autres requêtes HTTP qui renvoient à chaque question oui et non. Alors, plusieurs petites choses importantes. La première requête HTTP qui va faire poser une question par le projet Sarah. Donc, il y a un numéro d'IP à mettre ici. Donc, ce sera le même pour tout le monde. Hein. C'est le serveur général du projet Sarah qui sera 127.0.0.1 2.8080. Alors ici, c'est le port où Sarah a été installé, le projet Sarah. Donc normalement, si vous avez bien suivi les tutoriels d'installation du projet Sarah depuis le départ, normalement, par défaut, c'est installé sur ce port-là. Donc il faudra modifier le port éventuellement si vous avez changé le port d'installation. Mais bon, en principe, ce sera toujours ce numéro d'IP-là et ce port-là. Donc, première requête HTTP, nous disions, qui concerne la question de l'AskMe, qui dit « Hervé, as-tu arrosé les plantes cette semaine ?» Ici, deux réponses possibles. Alors, oui
et non. Alors attention, j'attire votre attention ici. Pour qu'un ASCII fonctionne, il faut impérativement une ou plusieurs réponses positives possibles et absolument une réponse négative possible. Sinon, l'ASCII ne fonctionnera pas. Ensuite, alors ici, nous avons donc deux réponses possibles. Donc ensuite, il faudra deux autres URL renvoyant vers chaque réponse. Une URL pour la réponse oui, une URL vers la réponse non. Alors s'il y avait eu trois réponses possibles, vous auriez trois URL derrière, quatre réponses possibles, quatre URL derrière, etc. Chaque URL correspond dans l'ordre à la réponse possible. Donc la première URL pour le oui, la deuxième pour le non. Alors, première URL, donc pareil, on reprend le même IP et le même port, 127.0.0.1.2.8080. Ici, la réponse, enfin le retour vocal du projet Sarah quand on répond oui. Donc OK, alors on va faire comme si je n'avais rien dit. Et seconde requête, donc pareil, même IP, même port. Le retour vocal de Sarah. Tu vois, j'ai bien fait de te le rappeler, fais-le maintenant avant d'oublier. Donc ça, c'est un ASCII simple. Maintenant, nous allons passer à un deuxième exemple, un petit peu plus compliqué. Ici, où je vous ai mis, justement, pour vous montrer la différence. Alors pareil, vous trouverez l'exemple sous le fichier JS du plugin ASCII que vous aurez en téléchargement. Donc, alors comme je disais, un petit peu plus compliqué. Ici, je vous ai mis, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réponses positives possibles et une réponse négative possible, parce que sans réponse négative, ça ne fonctionnera pas. Donc, la question est simple ici. Le projet Sarah va vous poser la question, quelle est ta couleur préférée? Donc, vous avez plusieurs réponses possibles que je vous ai mises. Rouge, bleu, rose, vert, noir, blanc, violet. Donc ça, ce sera les réponses positives possibles. Et ensuite, il faut, alors même si vous ne l'utilisez pas, il faut absolument mettre une réponse négative, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors pareil, hein, autant de réponses possibles, autant d'URL derrière de retour, dans le même ordre. Donc, si vous répondez rouge, ça va vous envoyer vers cette URL-là, qui va vous dire, tu préfères le rouge, excellent choix. Ensuite, si vous répondez bleu, ça va vous dire, tu préfères le bleu, j'aime bien aussi, mais cela dépend du bleu, etc., etc. Jusqu'à la fin, où vous avez la réponse possible négative, qui envoie vers la dernière URL, qui dira, ok, je comprends, tu as le droit de ne pas avoir de couleur préférée. Donc vous pouvez copier-coller ce genre d'exemple dans un navigateur internet, appuyer sur la touche entrée pour l'encoder en format hexadécimal et la tester. Autre petit exemple ici, où je vous ai remplacé les retours vocaux du projet Sarah qui se font normalement en TTS, donc Text to Speech, par des retours vocaux par un autre type de média, donc soit des MP3, soit des Wave, soit un autre type de média, c'est au choix. Alors pour rappel, les deux requêtes, enfin la requête HTTP pour lancer un fichier, un média, donc soit un MP3, soit un Wave, soit un autre type de fichier. Ici ce sera HTTP 127.0.0.1 et là le port change, ce sera plus 8080 le port de Sarah, mais 8888 le port justement de Sarah, du projet Sarah qui permet de lancer des médias. Donc on reprend le même exemple où je vous ai remplacé justement les retours vocaux par des MP3. Donc ici première requête de retour vocal, donc qui va lancer 01, le fichier 01.mp3. Alors à condition bien sûr que le fichier 01.mp3 existe sur votre ordinateur et soit placé dans le bon sous-dossier. Alors ici, moi j'ai créé chez moi sous c2.sarah un sous-dossier qui s'appelle Média et dans lequel j'ai placé le 01.mp3 et idem pour le 02.mp3. Alors, inutile de recopier tout le chemin d'accès, c2.sarah, média, etc. Vous mettez uniquement, le projet Sarah sera lancé, donc il ira directement chercher dans un sous-dossier intitulé média. Alors, l'avantage ici, si je vous montre cet exemple, c'est que justement, vous pouvez remplacer les retours vocaux text to speech par des fichiers médias.
Alors, deux petits avantages. Le premier avantage, c'est que ça va lancer un média via Windows et que ça ne va pas surcharger le projet Sarah par des retours vocaux en TTS, ce qui fait que ça va alléger le projet Sarah et ça va éviter de le faire planter. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez carrément remplacer par des vraies voix humaines. Alors je ne sais pas si par exemple vous avez une amie avec une charmante voix, vous pouvez lui demander de se prêter au jeu, d'enregistrer des phrases dans un micro, et du coup vous aurez des retours vocaux avec une vraie voix humaine, avec des vraies intonations humaines, ce qui rendra le projet Sarah beaucoup plus intéressant. Dernier petit exemple que je vous mets ici, ça va être des requêtes de type émulate. Alors, pour rappel, un émulate, une requête émulate sous le projet Sarah permet de simuler ce que vous dites à Sarah dans un plugin. Alors admettons, je ne sais pas, j'interroge mon plugin météo où je lui dis donne-moi la météo pour avoir la météo. Là en fait la requête va lancer l'ordre donne-moi la météo. Donc ici comme exemple, hein. Attendez, je le mets en surbrillance. Voilà. Donc l'ordre donne-moi la météo, Sarah donne-moi la météo. Enfin chez moi ce sera Evie, mais bon ça change rien. Donc la requête est la suivante, http://127.0.0.1, donc comme d'habitude l'adresse IP du projet Sarah. Le port ce sera comme pour l'ancien média 8888. Ensuite il faut stipuler donc l'emplacement du plugin que vous voulez interroger. Alors ici j'interroge le plugin Météo 2. Donc je mets Sarah, donc mon dossier Sarah, Météo 2, / point d'interrogation, émulate, égale, et là vous mettez l'ordre vocal que vous donnez généralement au projet Sarah pour avoir l'action souhaitée. Donc j'ai mis ici Sarah donne-moi la météo. Alors si je vous explique ceci, c'est qu'il existe un plugin qui s'appelle Domotix, donc du même nom que le programme Domotix, le logiciel Domotix, qui permet justement de commander à la voix sa domotique, donc de faire éteindre des interrupteurs, allumer des prises, éteindre des lumières, etc. Donc voici l'exemple que j'ai mis. Alors, je vous explique pour un petit peu plus de détails. Je viens de mettre ça en place chez moi dans mes toilettes. Alors je vous explique, chez moi j'ai plusieurs capteurs de luminosité qui me permettent de mesurer la luminosité de l'appartement. Et j'ai également des capteurs de mouvement dans toutes les pièces pour savoir en permanence dans quelle pièce quelqu'un se trouve. Alors, c'est le cas dans mes toilettes. Alors, moi ce que j'ai fait, c'est sous le logiciel Domotix, j'ai fait un scénario d'événement qui me dit que si la luminosité de mon appartement est en dessous d'un certain seuil, donc c'est-à-dire s'il fait trop sombre, et que le détecteur de mouvement de mes toilettes capte que quelqu'un est aux toilettes, Sarah va poser la question est-ce que tu veux que j'allume la lumière? Et selon la réponse, donc soit oui, soit non, elle pourra allumer la lumière ou ne pas allumer la lumière et me dire je laisse la lumière éteinte. Alors, voici la requête. Donc, http 127 Sarah, machin, la question. Hervé, as-tu besoin de lumière? Donc, deux réponses possibles, oui ou non. Donc, première requête http justement qui va lancer un émulate sur le plugin Domotix pour allumer la lumière des toilettes, donc qui est http 127.0.0.1 8888 Sarah Domotix. Et l'émulate, c'est l'ordre que je donne normalement pour allumer la lumière de mes toilettes. Je lui dis allume les toilettes. Et le retour, la requête http pour le retour en cas de réponse négative. Donc c'est tout simplement un retour vocal en TTS, hein, comme d'habitude, qui me dira tout simplement, ok, pas de problème, je laisse la lumière éteinte. Donc pareil que les autres, hein, vous pouvez tester ça. Alors bien sûr, en changeant les ordres, etc., pour allumer la bonne lumière, etc. Donc vous pouvez tester cet exemple sous un navigateur internet. Voilà. Je pense que maintenant le plugin Ask Me n'a plus aucun secret pour vous, et que vous pourrez l'utiliser avec vos propres questions-réponses. Petite précision supplémentaire concernant le lien de téléchargement vers le plugin Ask Me. Si vous suivez cette vidéo depuis notre site internet à cette adresse, http://evi.c.free.fr, il n'y aura aucun problème. Par contre, si vous suivez cette vidéo depuis notre chaîne YouTube,
il est possible que le lien ne fonctionne pas. Ceci est dû à la politique de YouTube, ayant changé son système de lien par un système de redirection automatique qui ne semble plus fonctionner sur certains serveurs d'hébergement de sites. Si le lien de téléchargement du plugin ne fonctionne pas sous YouTube, il vous suffit de sélectionner l'URL du lien, de la copier et de la coller sur une nouvelle fenêtre de votre navigateur Internet. Nous sommes désolés pour cette vidéo tutoriel qui aura duré plus de 40 minutes, mais il nous fallait du temps pour tout vous expliquer en détail. En attendant, nous vous souhaitons une bonne utilisation et nous vous disons à bientôt pour d'autres vidéos.